Yann Paulet, chargé de mission de biodiversité à la FRAPNA. Alors depuis de nombreuses années, la FRAPNA de l'Ain organise les 24 heures naturalistes. Cette année, on a fait le choix d'une zone frontalière entre plusieurs départements et donc plusieurs régions. On a rassemblé plusieurs acteurs que sont différentes associations, différents syndicats mixtes et autres collectivités territoriales afin d'organiser donc ces 24 heures naturalistes et donc d'engranger des données naturalistes sur le territoire, mais également de proposer des animations au grand public, car l'important c'était aussi de montrer ce que peut être un travail de naturaliste ou de personnes engagées dans l'environnement à différents niveaux du territoire. Et tout ça dans la bonne humeur, une bonne ambiance et donc pour but vraiment d'avoir des données scientifiques exploitables après. Alors pourquoi des zones frontalières? Parce que ces zones qui ont été identifiées au nord du département de l'Ain et au sud de la Saône-et-Loire étaient des zones où on avait très peu de données. Il y avait carrément un vide de données dans certains boisements, dans certains cours d'eau ou étendues d'eau. Et plus d'une trentaine de naturalistes se sont rassemblés lors de cette édition des 24 naturalistes pour combler ce vide. Voilà, moi je m'appelle Willy, je suis salarié à Jura Nature Environnement, qui est une association de protection de la nature, une fédération d'associations dans le Jura. On est co-organisateur de l'événement et on a pour objectif du coup là aujourd'hui d'aller prospecter certains sites du département du Jura pour améliorer les connaissances. Donc on va aller voir des petites zones de reculés et aussi le secteur de Val-d'Épie où il y a un potentiel ENS qui va se créer sur le site. Donc l'idée c'est de récolter un maximum d'informations et d'avoir des données assez précises pour favoriser l'installation de cet espace naturel sensible. Marie Vasseur, je travaille au syndicat du Suran, donc le SMISA. Nous avons participé aux 24 heures naturalistes, invités en cela par la FRAPNA, afin d'utiliser les compétences des naturalistes présents pour prospecter des secteurs qui sont encore préservés, on va dire, des activités agricoles au bord du Suran, sur la commune de Saint-Julien-sur-Suran. Cela nous a permis de vérifier en fait la richesse écologique de ces secteurs et de bénéficier donc des compétences des bénévoles présents. Dans le cadre des 24 heures naturalistes, nous avons aussi effectué une animation donc le dimanche après-midi sur le Mont Mion, sur le site Natura 2000 du Revermont et des Gorges de l'Ain, qui est un site Natura 2000 géré par le syndicat du Suran. Ça nous a permis en fait d'accompagner une dizaine de participants à la découverte de la flore des pelouses sèches. Membre du groupe de recherche et de protection des libellules Saint-Pétrum, qui est une association régionale d'études et de protection des libellules. Donc on travaille sur les 8 départements de Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, comme hier, on est aux 24 heures naturalistes de l'Ain, du Jura et de la Haute-Savoie, organisé par la FRAPNA. Et on contribue donc aux inventaires sur notre spécialité, donc les libellules. Alors, nous avons fait hier des milieux stagnants, donc des étangs. On a fait des zones courantes aussi, comme le Solnan. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une autre rivière qui draine donc cette partie nord de la Bresse, qui est le Sevron. Alors là, on est sur des rivières quand même très calmes, avec en plus souvent un seuil donc, qui permet de ralentir le courant, ce qui fait qu'on va se trouver sur des milieux avec beaucoup de nénuphars, etc. En ce qui concerne les espèces, hier sur l'étang de Fougemagne, on avait au moins une quinzaine d'espèces, donc c'était un coin très sympathique. Sur le Solnan l'après-midi, on a eu un peu moins d'espèces parce que les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et puis là, ce matin, on a un petit peu du mal aussi à faire le plein. On a eu une grosse période de pluie cette nuit. Un petit peu de soleil ce matin, mais pas beaucoup. Et puis le temps que les libellules sortent, donc il faut attendre vers 10 h du matin. Et puis là, ça y est, c'est la pluie qui revient. Donc c'est pas top. Par contre, ça permet d'avoir une idée quand même des espèces qu'on va trouver sur un cours d'eau de plaine, comme ça, sur un cours d'eau calme de plaine.
Alors, une des caractéristiques aussi de l'inventaire en libellule, c'est qu'on regarde les imagos, donc les adultes qui volent, que tout le monde connaît bien, mais on regarde aussi les exuvies, qui sont la dépouille, enfin qui sont les dépouilles larvaires, donc puisque la libellule fait une partie de son cycle, une grande partie de sa vie très souvent, puisque ça peut être plusieurs années, sous forme de larves aquatiques, donc dans l'eau, alors soit sous le sable, sous le sédiment, soit au milieu de la végétation, au milieu du chevelu racinaire, etc. Donc Jura Nature Environnement participe à ces 24 heures naturalistes avec un des objectifs liés à ces cours d'eau, comme le Solnan, qui est la recherche du castor. Et c'est de retrouver les traces les plus en amont possible de l'espèce, il est présent plus en aval. Donc l'objectif de cette matinée, c'est de remonter des secteurs avec quand même un semblant de ripisylve, notamment du saule, comme on l'a derrière, pour voir si on trouve des traces de grignotage, des prélèvements de branches et d'arbres. Bon, en l'occurrence, ici, au moins en évidence que l'espèce n'est pas encore présente, mais ça ne saurait tarder.